Passons aux formulaires. Les formulaires en HTML sont très importants car les formulaires, nous passons notre temps sur Internet à en remplir. Donc il faut être assez rigoureux au niveau de la saisie d'un formulaire, surtout si vous voulez qu'il soit efficace et qu'il fonctionne correctement. Donc je vais vous expliquer toutes les balises afférentes au formulaire. La première chose à faire est d'ouvrir une balise forme qui va donc représenter une section du document qui contient donc des contrôles interactifs qui vont permettre à votre utilisateur de soumettre les informations qu'il a envoyées vers le serveur web ou une adresse de messagerie. C'est donc la déclaration du formulaire. Ici commence un formulaire et ici se termine le formulaire. Dans cette balise forme, nous avons plusieurs attributs à mettre. Le premier attribut à mettre, c'est la méthode. La méthode va définir en fait comment sera utilisées les données pour être envoyées au serveur. Quelle méthode HTTP sera utilisée. Donc il peut prendre plusieurs valeurs, cet attribut. Il peut prendre la valeur get. La valeur get du protocole HTTP va faire de sorte que les informations vont passer par l'URL. C'est-à-dire que ici, dans votre URL du navigateur, vous verrez les infos passer. C'est-à-dire le nom est égal à monsieur untel, le prénom, son prénom est égal à Georges. Très bien. Si vous utilisez la deuxième méthode, qui est la méthode POST, là c'est la méthode POST du protocole HTTP et donc là les infos qui seront transmises via le formulaire, c'est le fichier qui va récupérer ces informations, qui traitera, qui récupérera les données. Donc quel est ce fichier en fait? Donc on a un deuxième attribut qui est l'attribut action. Donc action, une fois qu'on appuie sur le bouton envoyer, où vont aller les données? Elles vont transiter donc par un fichier que nous allons appeler traitement-form.php par exemple. Et nous allons utiliser par défaut, nous allons plutôt mettre la méthode get. Par ailleurs, si l'attribut méthode n'est pas renseigné, c'est la valeur par défaut qui va être utilisée dans les navigateurs, ça sera la méthode get. La deuxième chose que nous pouvons ajouter dans un formulaire, c'est un filset. On a une balise qui s'appelle filset, donc F-I-E-L-D-S-E-T, qui est donc une balise ouvrante et fermante. Et le filset est utilisé pour regrouper plusieurs contrôles interactifs ensemble, c'est-à-dire donc plusieurs éléments de formulaire, ainsi que leurs étiquettes. Nous allons voir comment nous écrivons un champ et une étiquette dans un formulaire web. C'est-à-dire que imaginez que vous avez une première partie qui va ensemble, une deuxième partie, puis une troisième partie pour le paiement par exemple. Vous pouvez les regrouper dans un premier filset, un deuxième filset, un troisième filset. La troisième balise nécessaire qu'on peut utiliser dans un formulaire, qui n'est pas obligatoire, c'est la balise légende. C'est-à-dire, nous pouvons très bien ajouter une légende. Là, je vais tout simplement écrire formulaire et j'enregistre. Regardez ce qui se passe dans le navigateur. Nous voyons donc une bordure qui est donc la représentation du filset. Et la légende associée donc à cette partie du formulaire que nous avons nommée formulaire. Si vous constatez la mise en forme dans le navigateur, la légende passe par-dessus le filset. Donc il y a déjà une pré-mise en page qui est effectuée par le navigateur.